Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Peggy, accompagnatrice psychocorporelle pour la femme, surnommée la gardienne fée. Aujourd'hui, nous allons explorer la symbolique de l'automne et de l'hiver. Pour moi, ce sont deux saisons qui m'appellent de plus en plus depuis mon burn-out il y a bientôt 3 ans. Car c'est des saisons où l'on va prendre du temps pour soi, faire du cocooning, boire un chocolat chaud, tout en regardant les films de Noël. Et oui, il commence dès le mois de novembre, même parfois dès fin octobre. C'est une période où je fais le bilan des mois passés, afin de voir ce qui me parle et ce que je dois laisser, car cela ne vibre plus avec moi, avec mes envies, mes inspirations, mes rêves. L'automne, c'est la période de la récolte, du bilan, comme je vous explique ce que cela représente pour moi, mais aussi de lâcher prise. Je vous l'accorde, ce n'est pas toujours facile, mais pas impossible. Le retour de soi. L'hiver, c'est la saison de l'introspection et du repos, devant la cheminée ou enveloppé dans un pilou-pilou. Au moment où je prépare ce podcast, je suis dans un mood un peu ralenti, mais aussi surexcité, on va dire. Pourquoi ? Parce que je sens que mon corps travaille, car c'est le moment, comme on peut appeler, des rouges. Voilà. Pour celles qui n'ont pas la référence, j'ai mes règles. J'aimerais du coup vous expliquer la comparaison que je fais du cycle menstruel des femmes comparé aux saisons. L'automne correspond à la phase lutéale, juste après l'ovulation et avant les menstruations. C'est une période de transition, marquée par un retour à soi. Comme la nature qui se dépouille de ses feuilles. L'énergie ralentit et se tourne vers l'intérieur. C'est un moment propice pour faire le tri, se délester de ce qui n'est plus nécessaire et se préparer à une période plus introspective. L'hiver, quant à lui, est une résonance avec la phase menstruelle, celle des règles. Comme la terre en hiver, c'est un temps de repos profond et de régénération. L'énergie est basse et le corps appelle au calme, à l'introspection et aux soins de soi. Cette phase est un moment pour écouter ses besoins intérieurs, pour se ressourcer et se recentrer, afin d'accueillir le prochain cycle avec vitalité. En comprenant et honorant ce rythme, les femmes peuvent mieux s'accorder avec leur énergie cyclique et vivre en harmonie avec leur propre nature. Avez-vous déjà écouté votre corps au moment de ces deux cycles ? Pour certaines, ce sera oui. Pour d'autres, non. Et c'est ok. Car nous n'avons pas toujours eu les conseils, l'aide ou l'écoute pour faire attention à notre corps et savoir l'exprimer. C'est pour cela que nous allons continuer de faire le lien entre ces saisons et le bien-être corporel et émotionnel. Des changements opèrent dans le corps et l'esprit durant ces périodes. Cette énergie de retrait peut être l'occasion pour les femmes de se reconnecter à leur corps, d'écouter leurs besoins et d'explorer la notion de ralentissement. Vous pouvez partager des pratiques corporelles et rituelles pour accompagner ce retour vers soi, comme des massages, des moments de méditation ou des cérémonies de Mama Blessing pour les femmes enceintes. Si cela vous intéresse, je peux mettre à votre disposition une méditation sur YouTube que vous pourrez pratiquer quand le cœur et le corps vous le fera ressentir. Lors de cette période, le visage et le corps sont mis à rude épreuve. Octroyez-vous ce moment de douceur, d'apaisement, avec l'un des soins que je vous propose, qui s'intitule le soin massage des muses, où l'on va venir travailler sur le visage et le cuir chevelu, avec une gamme de cosmétiques françaises, où je vais venir redonner un coup de peps au visage avec mes mains et les gua sha, et certains points de compression au niveau crânien, afin de libérer les tensions accumulées lors de ces derniers jours, semaines ou mois. La gamme de cosmétiques avec laquelle je travaille lors du soin massage des muses, c'est une gamme de cosmétiques, donc comme je vous le disais, français. Ça s'appelle le bien dans l'être. Donc c'est des produits cosmétiques naturels et qui sont un peu en corrélation avec les cycles lunaires de la femme. Également avec les muses, voilà, donc les muses en l'occurrence on a dans cette gamme là 4 types de muses. Nous avons donc la nymphe, la lunaire,
la magicienne et pour finir nous avons la divine. Donc ces 4 muses qui correspondent aussi à 4 types de peau et aussi nos cycles lunaires, donc les 4 phases que nous avons au niveau du cycle lunaire. C'est une gamme de cosmétiques qui est vraiment adaptée pour tout le monde, pour toute tranche d'âge aussi. Donc il ne faut pas avoir peur. Il faut s'octroyer ces moments-là pour nous afin de pouvoir nous faire du bien et faire du bien aussi à notre corps. Il faut savoir que nous vivons actuellement dans une société de « j'ai pas le temps ». Mais tout est relatif. Pour moi, c'est toujours pareil. C'est mon avis personnel. Ne prenez en fait que ce qui vous fait vibrer à vous. Et je vous le dis toujours, voilà, c'est mon propre avis à moi. Mais nous sommes les seuls juges de nos priorités. Pas le voisin, pas notre conjoint ou nos enfants. Je suis maman et oui, je l'avoue qu'au début, je priorisais mes enfants. Et je mettais mes envies, mes désirs, mon bien-être au second plan, voire au dernier plan. Car mes enfants sont importants pour moi et le sont toujours. Mais après avoir vécu un burn-out et l'année dernière, après l'incendie de ma maison et de mon local professionnel, je me suis rendu compte que mon bien-être physique et psychologique est important, voire très important. Car sans cet équilibre, à un moment donné, vous ne pourrez pas tenir la distance. C'est comme pour un marathonien, quand vous préparez votre corps tous les jours par le sport, l'hygiène de vie, votre mental, pour réussir votre marathon, afin d'éviter d'avoir la blessure et le bien-être en général, c'est la même chose. Nous devons mettre en place des petits rituels, des petites actions qui vous permettront de traverser le chemin de la vie sans trop de blessures. Notre vie est faite de choix. Seuls, nous sommes les juges et exécuteurs de nos choix. Nous pouvons simplement soit franchir, on va dire, le ravin que nous avons devant, ou alors on reste sur place. Nos choix, c'est ça. C'est soit on va sortir de sa zone de confort, ou alors nous n'allons pas sortir de notre zone de confort. Parce que c'est beaucoup plus simple de rester dans notre zone de confort que de prendre des risques. Pour le marathonien, c'est la même chose. S'il ne fait pas attention à son hygiène de vie, à sa façon de s'entraîner, il va avoir des blessures. Les blessures, tout au long de notre vie, on en aura. Je pense pas qu'une personne peut vivre une vie comme un long fleuve tranquille. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire, parce que là, je suis preneuse pour faire une interview et que nous échangions sur le fait qu'une personne puisse vivre sa vie sans avoir de creux, de vagues. Voilà, donc si vous connaissez, allez-y, partagez-moi son nom et son prénom et je serai bien heureuse de pouvoir donc l'interviewer. Nous pouvons tout à fait concilier vie de femme avec celle de maman et de conjointe. Une journée est constituée de 24 heures, un mois de 31 jours, 28 ou 29 jours. Pour le mois de février, ne serait-ce que 15 minutes par jour, ou 30, ou voire même 1 heure par mois pour son bien-être personnel, peut vous assurer que votre corps vous remerciera, et votre famille aussi, car vous serez moins stressé, vous serez moins anxieuse, vous serez moins sur la défensive. Vous regarderez certains problèmes d'une autre façon. Alors, n'hésitez pas et demandez-vous ce qui vous ferait du bien pour vous personnellement. Ne demandez pas aux voisins. Ne demandez pas à d'autres personnes. Faites-vous votre propre demande à vous. L'importance de créer des espaces de soutien et de connexion. Le thème principal du Cercle de Femmes ce mois-ci, plutôt le mois dernier, c'était la reconnexion avec son féminin sacré, et honorer la déesse qui est en nous. Le mois dernier, nous avons donc travaillé avec Isis et Artémis, 2 déesses qui ont un côté vraiment très... Je vais pas dire rebelle, parce que rebelle, c'est pas cette personne, c'est pas cette déesse en tout cas. La rebelle, c'est Lilith, et ça, j'en parlerai à un autre moment. Isis et Artémis sont 2 guerrières, voilà. C'est le mot pour moi que je leur associe, c'est guerrière, reine, donc déesse, bien entendu. Et c'est vrai que quand nous avons travaillé sur ce cercle de femmes avec ces 2 déesses-là, les femmes qui ont vécu ce cercle ont apprécié ces 2 heures de partage et de sororité et de bienveillance.
Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à participer à celui du mois de décembre. C'est sur la thématique du solstice d'hiver. Et en fait, le solstice d'hiver, c'est en fait la saison, donc comme vous le savez, de l'hiver. Mais en fait, l'automne et l'hiver sont des périodes propices à l'introspection et aux soins de soi. Ces moments sont parfaits pour créer un espace de partage où chaque femme peut explorer et exprimer ses ressentis, ses émotions et ses expériences personnelles, souvent bien enfouies sous les activités de l'année. Mais après, vous savez que je ne vais pas m'étendre sur la partie des cercles de femmes parce que j'ai déjà fait un podcast sur les cercles de femmes. Donc, je vous invite à aller l'écouter si ce n'est pas fait. Et il faut juste savoir que pendant ces 2 saisons, on peut effectuer des pratiques concrètes pour vivre cette période en harmonie par des rituels et des pratiques psychocorporelles. Vous pouvez mettre en place un journaling introspectif, prendre un bain de plantes. Alors, un bain de plantes, vous pouvez par exemple... alors, c'est vrai que ça, c'est pas une plante, mais vous pouvez mettre des pétales de rose dans votre bain. Vous voyez, ça fait vraiment le côté très... girly, très cocooning, voilà. Sinon, vous pouvez aussi, quand vous faites votre bain de plantes, ou de sel d'Epsom, ou du sel d'Himalaya. Ce sont 2 sels aussi qui vont vous aider vraiment à relâcher au niveau de votre corps. Vous pouvez pratiquer aussi du yoga doux et des rituels de gratitude pour ce qui a été accompli et appris dans l'année écoulée, ou alors dans votre journée. Juste remercier peut-être d'avoir rencontré une personne qui vous a apporté du bien dans la journée, ou alors d'avoir pu pratiquer une activité de sport, ou tout simplement d'avoir pu voir le jour se lever, tout simplement. Si vous êtes enceinte, ou si vous connaissez une personne enceinte, n'hésitez pas à lui offrir ou vous faire offrir un massage cocooning ou des moments de connexion avec votre ou leur bébé à venir, en invitant à ressentir la chaleur, la douceur et la bienveillance envers soi-même. Si vous n'êtes pas enceinte, vous avez tout aussi le droit de vous octroyer ces moments de cocooning. Voilà, vous savez qu'il y a plein de types de massages, donc surtout n'hésitez pas. On peut également honorer cette période de pause et de ralentissement comme un acte de bienveillance envers soi. Nous mettons notre corps, nos projets au ralenti, afin de préparer tout doucement et de faire sortir de nouvelles intentions et de projets au printemps, en respectant les rythmes naturels de notre corps et de notre énergie féminine. Pour annoncer la fin en douceur, je vais vous proposer de faire des petits exercices. Mais je vous laisse bien entendu le choix pour vous encourager à faire une petite introspection durant cette période. Vous êtes prête ? Alors c'est parti. Le premier défi est plus une question d'écriture. Donc voici les petites questions. Quelle partie de vous sentez-vous prête à laisser aller cette saison ? Quelles sont les petites flammes intérieures que vous souhaitez nourrir en vous malgré le froid extérieur ? N'hésitez pas à vous faire un petit défi sur ces 2 questions que je vous ai posées. Si pour le moment vous trouvez que pour vous c'est pas facile encore d'y répondre, il n'y a aucun souci, vous inquiétez pas. Vous pourrez le faire quand vous vous sentirez prête. Le deuxième défi que je vous propose, là, ça sera plus des pratiques saisonnières. Je peux vous suggérer par exemple de commencer le rituel de gratitude pour l'automne. On est encore en automne, donc vous pouvez procéder à des petits exercices de gratitude, soit le matin à votre réveil, ou soit le soir avant de vous coucher. Comme ça vous permettra de pouvoir vous endormir sur de belles notes. Et des moments de silence méditatif pour l'hiver. Si, admettons, vous ne savez pas trop comment procéder à ces silences méditatifs, n'hésitez pas à me le dire et puis je vous mettrai un petit exemple. Alors après, quand on dit silence méditatif, c'est par exemple vous retrouver dans une pièce où vous vous sentez bien. Voilà, je vais quand même vous l'expliquer là. C'est comme si vous vous retrouviez dans une pièce où, alors, on évite en règle générale de mettre de la musique pour vraiment en fait écouter
votre corps, comment votre corps réagit au silence. Parce que il y a des gens qui n'aiment pas du tout le silence et c'est vrai que votre corps va pouvoir vous dire oui en fait comment tu es quand c'est le silence total et donc du coup parfois ça c'est un bon comment vous dire ça, c'est une bonne façon de voir comment votre corps réagit vraiment au silence. Ça peut être aussi, alors, si vous n'y arrivez pas au départ de le faire vraiment en silence méditatif, mettez une musique mais vraiment très 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 douce et pas trop fort, voilà. Et essayez juste d'écouter votre corps. Faites la respiration, donc inspiration, expiration. Donc quand vous inspirez, vous gonflez le ventre et quand vous expirez, vous rentrez le ventre quand vous soufflez. Voilà. Vous pouvez aussi également créer des espaces sacrés chez vous ou dans la nature avec des objets qui symbolisent les saisons pour vous. Donc par exemple les feuilles, les branches, les cristaux, les bougies, bref, utilisez des choses, des accessoires qui pour vous symbolisent les saisons que nous sommes en train de vivre et qui vous apportent des moments de bien-être. Voilà, de respect, vraiment de ce qu'il faut. Et que vous dire de plus? Allez, une seule chose, vous avez la force intérieure et la sagesse qui réside en vous. Faites-vous surtout confiance dans ce processus de ralentissement, à honorer votre propre cycle naturel et à l'accueillir avec bienveillance. Je vous dirai simplement merci d'avoir partagé ce moment de réflexion et d'intimité et n'hésitez pas à vous abonner et aimer cette vidéo. Je vous souhaite un automne pratiquement en fin et un hiver empreint de douceur et de profondeur et que cette saison soit pour vous un espace de ressourcement et de lumière intérieure. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, votre gardienne fée Peggy.